Cap Excellence, dans le cadre du déploiement de sa politique de santé, a souhaité cette année décliner un vaste programme de sensibilisation sur les conduites addictives en direction des jeunes âgés de 12 à 25 ans. Aujourd'hui, c'est un volet qui intéresse tout particulièrement les jeunes issus des lycées. Donc aujourd'hui, nous nous trouvons au lycée Alexandre Buffon. Il s'agit pour nous de sensibiliser sur toutes les conduites addictives autour d'un théâtre forum et d'ateliers interactifs qui vont se dérouler tout au long de la journée, au cours desquels les élèves pourront échanger avec des professionnels sur la thématique. Alors les garçons, dites-moi un petit peu ce que cette scénette a créé chez vous ce matin. Oui, je trouve que c'était drôle, mais on a tous ri, on a tous bien ri, mais on rigole bien, mais on n'a pas remarqué qu'en vrai, il y a vraiment des situations, ça arrive vraiment comme ça dans certaines familles. Peut-être que ça ne nous arrive pas, mais peut-être que ça peut arriver à un camarade à vous, mais vous ne le savez pas, mais faut pas s'en moquer, quoi, que ça arrive comme ça, mais vraiment, parce qu'il faut savoir que son papa, peut-être qu'il n'a pas une bonne communication avec lui ou avec sa maman, peut-être qu'il a des problèmes familiales, et c'est pour ça qu'il consomme de la drogue. On voit vraiment aussi que la drogue, c'est vraiment pas bon pour la santé, mais ça peut dépendre aussi des personnes selon comment ça va réagir avec eux. Le ressenti sur cette scène, c'est qu'elle est très réaliste. Parce qu'on peut voir qu'une drogue, lorsque une personne consomme par exemple beaucoup de drogue durant un long terme, ça fait beaucoup de dégâts, non seulement pour elle, mais pour sa famille. Et ça a énormément de conséquences parce que lorsqu'on voit la drogue, on se dit c'est un moment de liberté, que ça va aller, c'est un moyen de s'échapper de la réalité ou bien d'être libre. Mais en réalité, c'est faux, on est prisonnier de cette chose. Ça devient très néfaste pour notre corps. Alors moi je suis d'accord avec ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont dit, et j'ajouterais aussi que vaut mieux faire du sport que consommer de la drogue. Aujourd'hui j'anime un atelier auprès des jeunes pour montrer un petit peu une autre manière d'être en lien, de communiquer. Voilà, donc on a eu un théâtre forum très intéressant et on va s'appuyer là-dessus pour partager une autre manière de communiquer, pour sortir des jugements, pour sortir des reproches et d'un système un petit peu où on veut toujours avoir raison. On s'appuie sur la communication non violente qui a été donc instaurée par Marshall Rosenberg. Et voilà, c'est une autre manière de communiquer, plus avec l'argumentation, mais plutôt avec le cœur et être vraiment en lien en osant exprimer ses sentiments, ses besoins et en essayant de se mettre en lien avec les autres personnes pour essayer de bien comprendre en empathie qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre. Parlons justement de ce format théâtral. Pourquoi ce choix? Parce que c'est une façon simple de permettre aux jeunes d'interagir, d'être acteurs d'une pièce de théâtre, bien sûr, de scénette, qui représente un petit peu la vie de tous les jours, où ils peuvent intervenir et dire voilà, moi en tant qu'acteur, je me serais positionné de telle façon. Voilà la pierre que je porte à l'édifice. Donc c'est assez interactif et c'est une façon de sortir du format scolaire, du format très protocolaire d'enseignement, où on apprend aux jeunes à se valoriser, à regarder un petit peu la vie, la problématique des addictions qui nous accompagne tous les jours malheureusement, mais d'un autre œil. Une très belle action menée par Cap Excellence de lutte contre toutes les addictions. Donc c'est une campagne en fait de prévention et d'accompagnement de notre jeunesse. Et y participe donc effectivement le PLEFPA, donc l'établissement de formation agricole, mais nous accueillons également 6 lycées de l'éducation nationale aujourd'hui pour œuvrer ensemble au bénéfice de la jeunesse de ce territoire. En tant que référent de cette action, donc comme disait Madame Pasti, nous avons effectivement 6 établissements, plus nos élèves à nous. Donc ce sont des ateliers, nous avons quand même 5 ateliers, les élèves ils tournent au niveau des ateliers avec la thématique de l'addiction et comme thème bien-être, santé et réussite. Donc les élèves qui ont été choisis au niveau de l'éducation nationale, ils ont été bien ciblés. Nous également, nous étions ciblés par rapport aux problématiques. Donc on est sur le thème de l'estime de soi, on est aussi dans la connaissance de soi, on est aussi dans le bien-être et aussi dans la santé. Notre atelier donc, est basé sur l'alimentation et l'activité physique. Donc on a proposé ce matin un parcours de motricité avec une dizaine de questions de façon à pouvoir sensibiliser les jeunes sur ces thématiques
et qui soient amenés justement à réfléchir et à nous transmettre également donc, leur pratique d'activité physique et leur consommation alimentaire. Donc ce parcours se veut donc vraiment ludique, participatif et ce sera donc un moment d'échange. Voilà. Donc, un moment d'échange à travers des activités sportives. Donc, un petit parcours de motricité, comme l'a dit Mme Cognon, où on va leur demander de slalomer, de jongler, de dribbler, de sauter, de se baisser, voilà. Nous sommes les salons de coiffure solidaires Main de Fée. Nous œuvrons contre la précarité et pour l'inclusion sociale. Donc, nous avons 4 salons en Guadeloupe, au Moule, à Basse-Terre, Pointe-à-Pitre et les Abyles. Et nous faisons également des ateliers d'insertion. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes conviés à la journée pour la sensibilisation conduite addictive et notre rôle aujourd'hui en fait c'est de sensibiliser les jeunes sur les signes de soi. Donc on verra tout ce qui est estime, comment se revaloriser, comment reprendre confiance en nous, tout simplement. C'est une opération pilote, nous avons initié cette action cette année qui a reçu un retour extrêmement positif, aussi bien des enfants de 5-11 ans, des jeunes de 12-16 ans. Aujourd'hui, nous sommes sur le public de 17-20 ans et nous nous sommes déjà adressés au public de 21-25 ans et le retour a été dans l'ensemble très positif. Donc oui, nous nous inscrivons l'année prochaine sur un autre format beaucoup plus en proximité au niveau des services sociaux, des centres sociaux et des établissements de vie sociale où nous allons déployer beaucoup d'actions en direction des jeunes du territoire.